Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue sur Chemin du Tawhid, la chaîne qui éclaire ton cœur par la lumière du Coran et de la Sunna. Si tu es en quête de sens, de paix intérieure, ou simplement d'une connexion plus profonde avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Ici, chaque mot est une invitation à revenir vers Allah. Chaque vidéo, une halte spirituelle pour purifier ton âme et apaiser ton cœur. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Chemin du Tawhid et active la cloche pour ne rien manquer de nos rappels qui, par la permission d'Allah, peuvent transformer ta vie. Et si cette vidéo touche ton cœur, laisse un like, car ce simple geste peut devenir une cause de guidance pour toi, mais aussi pour un frère ou une sœur qui, grâce à ton interaction, tombera peut-être sur ce rappel au moment où il ou elle en aura le plus besoin. Il existe dans le Coran une sourate, courte, légère sur la langue, mais puissante comme un ouragan de miséricorde. Une sourate que beaucoup récitent sans vraiment la goûter. Une sourate que si tu comprenais vraiment, tu ne la quitterais plus jamais. Tu passes peut-être par une épreuve, une nuit sans fin, des dettes, des douleurs, des doutes, des trahisons silencieuses, ou cette fatigue que personne ne voit. Et dans cette tempête, tu cries dans le silence. Où est la sortie? Le Coran est vivant, il entend ton cri. Et Allah, lui, t'a laissé dans son livre un refuge. Celui qui lit cette sourate avec certitude, confiance et espoir, Allah lui enlèvera ses soucis, dissoudra ses tristesses, et ouvrira devant lui une issue qu'il n'aurait jamais imaginée. Tu veux savoir quelle sourate c'est? Mais avant, pose-toi cette question. Crois-tu vraiment que la parole d'Allah puisse être récitée, sans qu'elle n'agisse? Crois-tu que celui qui a dit « sois » et ce fut, ne puisse pas aussi dire « sois soulagé » Le prophète a dit « Dans le Coran, il y a une sourate qui a la valeur d'un tiers du livre. Celui qui l'a récité a récité un tiers du Coran. » Sahih al-Bukhari. Cette sourate, ce n'est pas une simple récitation. C'est une guérison, une lumière, un baume invisible que Dieu pose sur ton cœur quand tu sens que tout s'effondre. Et si tu la connaissais vraiment, tu ne l'utiliserais plus seulement dans la prière, mais dans chaque larme, dans chaque nuit, comme un rappel vivant. Allah t'a donné une clé. Encore faut-il que tu l'utilises. Il était un homme comme toi, comme moi. Un homme discret, pieux, mais brisé. Ses prières étaient pleines de larmes silencieuses, et ses journées remplies d'inquiétudes qu'il dissimulait derrière un sourire. Il avait tout perdu. Son travail, sa famille, sa tranquillité d'esprit. Et un soir, accablé, il est resté prostré dans le noir, les mains posées sur son visage, le cœur écrasé par la douleur. C'est là que le rappel lui est revenu. Un vieil ami, il y a des années, lui avait dit « Lorsque le monde t'écrase, récite cette sourate. Elle ne résout pas seulement les problèmes. Elle transforme ton regard, elle ouvre les portes que toi-même tu ne vois pas. » Alors, il s'est lavé, il s'est mis en prière, et avec une sincérité que seule la douleur peut offrir, il a récité « Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. » Sourate Al-Ikhlas, 112, 1, 4. Il ne comprenait pas tout, mais il sentait que chaque mot était un écho à sa solitude. Chaque verset, un remède à ses peurs. Et pendant des jours, il n'a récité qu'elle. Le matin, le soir, avant de dormir, après chaque prière. Et doucement, les choses ont changé. Pas toujours à l'extérieur, mais en lui. Son cœur est devenu plus calme, ses décisions plus claires. Et puis, un jour, une opportunité s'est ouverte, puis une autre, et encore une autre. Il s'est retourné un soir et a compris « Allah m'a entendu ». Et il a guéri ce que personne d'autre ne pouvait toucher. Car cette sourate, ce n'est pas juste des mots, c'est l'affirmation pure du Tawhid. C'est reconnaître Allah dans son unicité absolue.
Et quand ton cœur dit cela, comment Allah te laisserait-il perdu? Le prophète a dit de cette sourate: par celui qui détient mon âme, elle équivaut à un tiers du Coran. Sahih Muslim. Celui qui l'aime, Allah l'aime, et celui qu'Allah aime, ne reste jamais longtemps dans l'obscurité. La plupart des gens connaissent la sourate Al-Ikhlas, mais peu comprennent pourquoi elle a un tel poids spirituel, pourquoi le prophète l'a comparée à un tiers du Coran, et pourquoi tant de récits évoquent sa puissance contre les peines, les angoisses et les ennemis invisibles. Écoute bien. Kul huwallahu ahad, 10. Il est Allah, l'unique. Tout commence ici, l'unicité d'Allah. Quand tu récites cela sincèrement, tu déclares que rien ni personne d'autre que lui ne peut résoudre ton problème. Tu retires de ton cœur la dépendance envers les causes, et tu t'accroches uniquement à la source de toute solution, Allah, Al-Ahad, Allahu Samad, Allah, le seul à être imploré pour tout besoin. Le monde peut t'ignorer, te trahir, t'abandonner, mais lui, jamais. Le mot Samad signifie celui vers qui tout le monde se tourne, mais qui n'a besoin de rien ni de personne. Quand tu l'invoques, il t'écoute. Quand tu es à terre, il t'élève. Et quand tout semble fermé, il crée un chemin là où il n'y en avait pas. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Il est au-delà du temps, du sang, des faiblesses humaines. Tu parles ici à celui qui n'a jamais été affecté par aucune limite. Alors comment ton souci serait-il trop lourd pour lui? Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à lui. Il n'existe rien ni personne qui lui ressemble. Aucun être, aucune créature, aucun roi, aucun système ne peut faire face à sa volonté. Et quand tu sais cela profondément, tu cesses d'avoir peur. Tu ne supplies plus que lui. Et tu attends de lui seule la délivrance. Cette sourate, ce n'est pas une formule magique. C'est une déclaration d'amour pur à Allah. Une affirmation que ton cœur choisit le tawhid au-dessus de tout. Et ce cœur-là, Allah ne le laisse jamais tomber. Le prophète a dit à un compagnon qui récitait cette sourate avec constance: « Ton amour pour cette sourate t'a fait entrer au paradis. » Musnad Ahmad. Alors imaginez ce qu'il fera pour toi ici-bas. Si tu l'aimes, la vis, et la récites avec espoir. Il y a des nuits où tu ne sais plus quoi dire à Allah. Tu lèves les mains, mais aucun mot ne sort. Juste des soupirs, des larmes, et cette fatigue qui pèse lourd, très lourd. Tu as essayé de t'exprimer, mais les mots t'échappent. Tu as essayé de comprendre, mais tout reste confus. Alors, récite simplement Al-Ikhlas, pas comme une récitation automatique, pas comme un verset appris à la madrasa, mais comme un cri du cœur, comme si ton âme parlait enfin dans son langage secret. 10. Kul huwallahu ahad. Ya Rab, je suis seul, mais toi tu es unique. Je me tourne vers toi. Allahu Samad. Personne ne peut me secourir sauf toi. Je t'appelle, même si ma voix est faible. Lam yalid wa lam yulad. Tu n'as ni commencement ni fin. Alors ceux qui me dépassent ne te dépassent pas. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tu es au-dessus de tout. Alors je te confie ce que je ne comprends plus. Et là, quelque chose change. Non pas à l'extérieur, pas tout de suite, mais à l'intérieur. Ton cœur, qui tremblait, se stabilise. Tes larmes, qui t'épuisaient, deviennent douces, et sans que tu t'en rendes compte, tu es en train de guérir. Le prophète disait que cette sourate suffisait à elle seule pour protéger, rassurer, purifier. Et certains savants ont rapporté qu'elle est parmi les sourates les plus puissantes contre les soucis, la sorcellerie, les malheurs invisibles. Mais tout dépend de comment tu la vis. Pas avec la langue, avec le cœur, répète-la encore, même si tu ne vois pas encore de résultat. Car Allah, lui, voit ton effort, et il ne laisse jamais une invocation sincère sans réponse.
Parfois, il te soulage, parfois, il t'élève, mais toujours, il te rapproche de lui. Et si Allah est avec toi, quel problème peut vraiment te détruire? Tu veux que tes problèmes disparaissent? Tu veux que les nœuds se délient, que les portes s'ouvrent, que la paix revienne? Alors pose-toi cette question. As-tu vraiment compris ce que tu dis quand tu récites Al-Ikhlas? Ce n'est pas une simple sourate à lire pour obtenir une récompense. C'est une déclaration de foi, un pacte, une signature spirituelle entre toi et ton Seigneur. Quand tu dis « Kul huwa Allahu ahad », tu refuses de chercher des solutions ailleurs que chez lui. Tu dis au monde « Je ne dépends que d'un seul maître ». Quand tu dis « Allahu samad », tu renonces à tous les faux espoirs. Tu ne quémandes plus l'attention des gens. Tu ne t'agenouilles plus devant les systèmes humains. Tu dis « Mon cœur ne s'incline que devant celui qui ne dort jamais ». Quand tu dis « Lam yalid wa lam yulad », tu te libères des images déformées d'Allah. Tu purifies ton adoration. Tu refuses l'anthropomorphisme. Tu refuses d'enfermer Allah dans une logique humaine. Et quand tu dis « Walam yakun lahu kufuwan ahad », tu proclames « Rien ne lui ressemble, rien ne peut le défier, rien ne peut faire obstacle à sa volonté ». Cette sourate est donc bien plus qu'un remède. C'est un acte d'allégeance. Elle est le fondement même de l'islam, le tawhid pur. Et c'est pour cela qu'Allah récompense celui qui la comprend et la vit. En lui accordant la paix intérieure, la protection contre les épreuves, et parfois des miracles silencieux que seul le croyant reconnaît. Tu veux que tes problèmes disparaissent? Commence par effacer du cœur tout ce qui concurrence Allah, et récite cette sourate avec les larmes d'un cœur sincère. Car celui qui revient entièrement à Allah, Allah lui revient avec encore plus de miséricorde. Il y a des moments dans la vie où tu n'as plus de force. Tu continues à marcher, mais en réalité, tu rampes intérieurement. Tu souris, mais ton cœur crie. Tu fais bonne figure, mais tu es au bord de l'épuisement. Et c'est là que cette sourate devient autre chose. Elle cesse d'être une récitation. Elle devient un refuge. Un manteau invisible que tu portes dans l'orage. Tu es dans le métro, seul, et tu dis doucement « Kul huwa Allahu ahad » et Allah te regarde. Tu es dans ton lit, inquiet, et tu dis « Allahu samad » et Allah entend ton soupir. Tu es dans la rue, avec 1000 choses dans la tête, et tu dis « Lam yalid wa lam yulad » et Allah t'apaise de l'intérieur. Tu es au fond de la prosternation, et tu dis « Wa lam yakun lahu kufuwan ahad » et Allah t'élève dans l'invisible, parce que tu es en train de proclamer l'unicité d'Allah. Et il n'y a rien qu'il aime plus que ça. Le prophète disait « Ton amour pour cette sourate a fait que tu es aimé d'Allah. » Muslim. Quand tu vis dans le tawhid, le monde devient plus clair. Les gens n'ont plus autant de pouvoir sur toi. Les événements perdent leur emprise. Les mots blessants glissent, les pertes deviennent des signes. Et tu entres dans une paix que rien ne peut expliquer. C'est ça le secret. Celui qui lit cette sourate, et surtout la vie, n'est plus abandonné à ses soucis. Parce que dans chaque problème, il voit un message. Et dans chaque message, il se souvient d'Allah. Et celui qui se souvient d'Allah, Allah se souvient de lui. Alors continue à la réciter encore et encore. Pas pour les faits, mais pour la présence. Car celui qui vit dans la présence d'Allah ne sera jamais brisé par l'absence des autres. Peut-être que tu te demandes maintenant, d'accord, mais comment la réciter? À quel moment? Combien de fois? Écoute bien, car les réponses sont simples, mais profondes. Le prophète nous a enseigné que cette sourate fait partie des plus puissantes armes spirituelles du croyant. Et quand tu l'intègres dans ta routine avec foi, elle devient comme une lumière constante dans ton existence. Voici quelques manières de l'utiliser. Avec ton cœur. Avant de dormir. Le messager d'Allah ne dormait jamais sans réciter. Sourate Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, en soufflant légèrement dans ses paumes puis en les passant sur son corps. C'est une protection complète contre les angoisses, les cauchemars,
les souffrances invisibles, le matin et le soir. Dans les adkars, les invocations du matin et du soir, le prophète recommandait de réciter cette sourate 3 fois, accompagnée des 2 autres protectrices, Al-Falaq et An-Nas. Tu es alors comme enveloppé d'un bouclier divin, protégé contre ce que tu ne vois pas, renforcé face à ce que tu ressens. Après chaque prière obligatoire, certains compagnons avaient pour habitude de réciter Al-Ikhlas après chaque salat. Pas par habitude, mais comme une manière de renouveler leur engagement envers Allah. De dire encore une fois « Je crois en toi, Ya Rab. Tu es unique, tu es suffisant, et je ne dépends que de toi. » Pendant les tempêtes intérieures, quand l'angoisse monte, quand une mauvaise nouvelle tombe, quand tu es face à un choix difficile, récite-la. Pas comme un réflexe, mais comme une affirmation de confiance. Dis-la doucement, avec conscience, et observe comment ton cœur commence à changer. Tu vois, ce n'est pas tant le nombre de fois qui compte. C'est la qualité de ton cœur pendant la récitation. C'est ta présence intérieure. C'est ton espoir en celui qui entend même les mots que tu n'oses pas dire. Et si tu restes constant, tu verras. Ce qui t'angoissait hier commencera à te quitter, sans bruit, comme une ombre qui fond dans la lumière du matin. Il y a des récitations, et il y a des relations. Réciter Al-Ikhlas sans amour, c'est comme frapper à une porte sans espérer qu'elle s'ouvre. Mais réciter Al-Ikhlas avec un cœur amoureux, c'est parler à celui qui ne rejette jamais ses bien-aimés. Un jour, un compagnon du prophète récitait très souvent cette sourate dans ses prières. Ses compagnons lui ont demandé pourquoi il la répétait tant. Il répondit « Parce qu'elle décrit Ar-Rahman et j'aime la réciter. » Quand le prophète en fut informé, il dit « Informe-le que son amour pour elle l'a fait entrer au paradis. » Sahih al-Bukhari. Subhanallah. Un seul amour sincère dans le cœur pour 4 versets, et Allah l'ouvre les portes de sa miséricorde éternelle. As-tu déjà aimé une sourate ainsi? As-tu déjà récité avec des larmes? Pas des larmes de peine, mais de reconnaissance. Des larmes d'un cœur qui dit « Ya Allah, je ne te vois pas, mais je ressens ta paix à chaque fois que je te proclame unique. » Quand tu dis « Allahus Samad », tu dis aussi « Ya Allah, j'ai besoin de toi, et toi, tu n'as besoin de rien. » Quand tu dis « Lam Yalid wa Lam Yulad », tu rappelles à ton âme que ton Seigneur est libre de tout défaut, et que ses promesses ne dépendent de rien ni de personne. Quand tu dis « Wa Lam Yakun Lahu Kufuwan Ahad », tu déclares au monde entier « Aucune peur, aucune personne, aucun événement ne pourra jamais rivaliser avec la puissance de mon Seigneur. » Et Allah Al-Wadoud, le plein d'amour, aime ceux qui l'aiment, aime ceux qui affirment son unicité, aime ceux qui dans le secret récitent doucement ces versets, même quand tout va mal autour d'eux. Alors aime cette sourate, aime la réciter, aime y revenir. Et surtout, aime celui qu'elle décrit. Car quand Allah t'aime, le monde peut s'effondrer, ton cœur restera debout. Ferme un instant les yeux, imagine un désert vaste et silencieux, où le vent caresse doucement les dunes. Au milieu de ce désert, il y a un oasis, un lieu secret, caché, où l'eau coule pure, claire, fraîche. Cette sourate, c'est cette oasis. Elle est là, prête à accueillir ton cœur assoiffé, à apaiser tes blessures invisibles, à purifier ta tristesse. Récite-la lentement, encore et encore. Laisse ces mots traverser ton esprit comme un souffle léger. Kul ou Allahu Ahad. Unique, seul. Le commencement et la fin. Allahu Samad. Le refuge éternel, celui dont dépend tout être. Lam Yalid wa Lam Yulad. Sans origine, sans fin, au-delà de tout. Wa Lam Yakun Lahu Kufuwan Ahad. Incomparable, inégalé, parfait. Peu importe ce que tu traverses, ce que tu ressens, ce que tu crains. Cette vérité pure ne change pas. Elle est l'astal,
comme un roc dans la tempête, un phare dans la nuit. Dans chaque souffle, chaque récitation, laisse-toi imprégner par la présence d'Allah. Car c'est elle qui guérit, c'est elle qui délie les chaînes, c'est elle qui transforme. Alors, même quand le monde semble s'effondrer, tu sais que tu as une ancre, un refuge, une source inépuisable. Tu sais que celui qui lit cette sourate et qui l'accueille avec foi et amour ne sera jamais vraiment seul. Car Allah, le très miséricordieux, est toujours là, prêt à soulager les cœurs lourds et à effacer chaque problème, quand lui seul est invoqué avec sincérité. Merci infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si ce rappel a touché ton cœur, je t'invite chaleureusement à t'abonner à la chaîne Chemin du Tawhid si ce n'est pas encore fait. N'oublie pas d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains rappels, car chaque vidéo est un pas de plus vers la lumière et la paix intérieure. Un simple like de ta part peut aussi faire une grande différence. Il permet à ce message de parvenir à d'autres frères et sœurs qui, comme toi, cherchent à apaiser leur cœur et à se rapprocher d'Allah. En partageant cette vidéo, tu participes à semer cette lumière dans des âmes qui en ont besoin. Qu'Allah te bénisse abondamment, qu'il apaise ton cœur et qu'il te guide toujours sur le droit chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.